corruption avérée. Et une heure plus tard, c'est le Front National qui se lançait dans la bataille de Nice. Pour en parler, j'accueille ce soir son vice-président Bruno Gollnisch. Bonsoir. D'abord, une réaction aux attaques de Christian Estrosi à l'égard de Jacques Perrat. Est-ce que vous êtes plus indulgent à l'encontre de celui qui fut l'un des vôtres au Front National? Mais je crois qu'ils ont été très longtemps dans le même parti, sauf erreur de ma part. Monsieur Perrat, dont c'est vrai, j'ai été le collègue à l'Assemblée nationale entre 86 et 88, a été ensuite élu sénateur sous les couleurs de l'UMP. Alors les découvertes de Monsieur Estrosi sont quand même un peu tardives. Et je crois que, en réalité, Nice ne se sauvera pas toute seule. Il y a un certain nombre de problèmes essentiels, qui sont l'insécurité, la pression fiscale, le chômage, les délocalisations, l'immigration massive qui continue. Tout cela, ça dépend aussi d'un contexte national. Et nous avons affaire à deux candidats, dont l'un est du UMP, aujourd'hui dissident UMP, Jacques Perrat, l'autre endosse le bilan de l'action gouvernementale, et il est tout à fait naturel que nous défendions nos couleurs et nos thèmes. Alors justement, si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler de la stratégie du Front National dans les Alpes-Maritimes. À midi, vous avez donc annoncé qui mènerait la liste FN à Nice. Ce sera une femme, et elle nous est présentée par Séverine Lecalman et Frédéric Jouve. Ce sont des statistiques qui sont faites d'ici 20 ans. Il faudra finalement compter une liste Front National sur la ligne de départ des municipales niçoises. À 56 ans, Lydia Chénardi, tête de liste du parti d'extrême droite à Nice, est la 8e candidate à ces élections, avec comme cheval de bataille la sécurité et le pouvoir d'achat. Tous les ans, on voit des gens qui sont agressés sur la promenade des Anglais, les vitres cassées au feu rouge, c'est pas admissible dans une ville comme Nice. Maintenant, pour ce qui est du pouvoir d'achat, moi je pense beaucoup aux commerçants qui ont été sinistrés pendant 5 ans, les 5 ans des travaux du tram, parce que des personnes même comme moi ne venaient plus tant il était difficile d'accéder au commerce, de se garer. Ils ont été sinistrés moralement et matériellement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut leur donner un coup de pouce. Lydia Chénardi adhère au Front National en 1981. Depuis, elle mène toujours le combat politique au sein de son parti. C'est en 2003 qu'elle se rapproche des Alpes-Maritimes en devenant secrétaire de la 8e circonscription azuréenne et en 2007 députée européenne Sud-Est. Si elle est élue à Nice, Lydia Chénardi mènera une politique budgétaire rigoureuse. Ma première action, ça sera surtout pour voir le budget qui est en place et diminuer toutes les dépenses que je jugerai inutiles. Et faire des économies pour les accès dans le domaine social, parce que le domaine social me tient particulièrement à cœur. Au municipal de 2001, le Front National était au 2e tour. Reste à savoir maintenant si à seulement 20 jours du premier tour de ces élections et alors que ses adversaires sont sur le terrain depuis déjà plusieurs semaines, la candidate frontiste saura combler ce retard et insuffler une nouvelle dynamique à son parti. Effectivement, Bruno Gollnisch, cette annonce intervient à 4 jours de la date limite du dépôt des candidatures et on a assisté quand même à beaucoup d'hésitations, beaucoup de cafouillages. Qu'est-ce qui a duré longtemps? Ce sont les négociations avec Jacques... Non, il n'y a pas eu de cafouillage. Vous pourriez parler de cafouillage si on avait déposé une liste, si on l'avait retirée. C'est en ce moment le dépôt des candidatures. Nous avons une liste avec une candidate qui est une élue extrêmement sérieuse, parlementaire européenne très sérieuse, élue de cette région d'ailleurs, Madame Chénardi, et nous allons faire campagne tout naturellement. Mais ce n'est pas le chef de file niçois qui mènera la liste, c'est pour cela que je parlais de cafouillage. Non, mais les secrétaires départementaux ne sont pas toujours les candidats, et il est certain que le docteur Rémy François ne conduira pas cette liste, il aurait pu très bien la conduire, il a les qualités pour, c'est Madame Chénardi, et ça sera, je crois, une très bonne tête de liste. Qu'est-ce qui a duré longtemps? On a parlé de négociations avec Jacques Perrat. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord? Eh bien, c'est que nous avons quand même avec Monsieur Perrat des divergences d'appréciation politique d'une part. D'autre part, même si nos conseillers municipaux ont voté dans le souci de l'intérêt général un certain nombre de choses positives qui ont été faites, nous avons notre indépendance par rapport au bilan de la ville. Et si il doit intervenir un accord ou une entente, il est tout à fait normal que chacun aille à ses couleurs, sous ses couleurs au premier tour. Et puis au deuxième tour, on peut envisager un accord pour vaincre un adversaire commun, mais à condition que cela se fasse sur la base de convictions communes et d'un programme clair dont les Niçois devront être évidemment informés. Je pense que c'est beaucoup mieux ainsi, beaucoup plus clair de cette façon, et je crois que les divisions qui existent à l'UMP, avec les candidatures rivales de M. Perrat et de M. Estrosi, comme à gauche, avec les deux candidatures. Lequel d'ailleurs est votre adversaire principal?
Non, monsieur, nous ne nous positionnons pas comme cela. Il est certain que M. Estrosi, aujourd'hui, est plus proche d'une politique gouvernementale dont on voit bien qu'elle a surfé sur les thèmes du Front National au moment de l'élection présidentielle, avec la candidature de M. Sarkozy, et que l'ouverture ne se fait qu'à gauche. Aujourd'hui, le gourou de M. Sarkozy, c'est M. Attali, qui était aussi l'inspirateur de François Mitterrand, qui préconise une politique mondialiste pour une civilisation nomade, où il n'y a plus de frontières, plus d'identité nationale, où tous les produits fabriqués à vil prix rentrent dans nos économies et la détruisent. Et il est certain que M. Estrosi est plus représentatif de cette politique que ne l'est aujourd'hui M. Perra. Il vous reste un petit mois pour mener campagne. Je vous remercie Bruno Gollnisch d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, ce sera une campagne très active.